Salut la compagnie! Nous voici pour un nouveau tag parce que vous adorez ça et on adore faire des piles à lire. Littéralement. Ou pas à lire. Donc cette fois-ci c'est un tag sur les 7 péchés capitaux. Oui. Qui n'a pas été créé par nous. On l'a repris des chroniques de la fraise, si je me trompe pas du pseudo YouTube. De toute façon, tout est en description comme d'habitude, que ce soit les catégories, ce qu'on y met, les livres, les maisons d'édition, les tout en description. Et nos réseaux sociaux aussi. On sait que vous regardez pas souvent, mais si y est, Mais on vous le dit. vraiment. Du coup voilà, donc à chaque fois il y a une ou deux questions. Moi j'en ai fait qu'une à chaque fois. Clem, on va voir si elle a fait les deux ou non. Bah oui. Et puis voilà, pour moi on peut directement commencer. Let's go! Avarice, quel est ton livre le plus cher? Et du coup, quel est le livre le moins cher que tu aies? On va partir du principe que c'est pas forcément moi qui l'ai payé. Je sais pas si t'es parti du même principe que moi. Parce que moi il y a plein de bouquins chers qu'on m'a offert, donc je pars du principe qu'ils sont dans ma bibli, donc on va faire comme si... Oui, moi je faisais tout... On est d'accord? Donc le plus cher... Ouais. Ah là. Cette édition collector d'Harry Potter, j'avais trouvé le prix l'autre fois. Attendez. 40 balles. Franchement, je suis pas sûre d'avoir plus cher. C'est possible, je sais qu'il y en a plein. Petite anecdote, allez pour votre plaisir. Sans faire exprès, puisque je suis quand même assez débutante là où je bosse, j'ai commandé pour la Fnac un livre de 850 balles. Bon, on a pu le renvoyer, heureusement, voilà. Mais j'ai eu entre les mains, à un moment de ma vie, un livre qui coûtait 850 balles. Bref, donc le classique Harry Potter et l'Ordre du Phénix de J.K. Rowling aux éditions Gallimard, dans une édition, je sais pas comment ça s'appelle, collector magnifique pété du cul, je sais pas. Avec la tranche dorée. Avec du jaspage. Du jaspage, je retire les mots qu'elle m'apprend. Alors maintenant on peut passer au nom anglais, du sprayed eye. C'est plus facile à retenir que jaspage, je trouve. Bref, et j'ai pris le 5 spécifiquement parce qu'ils avaient pas tous le même prix. Voilà. Je pense à cause de l'épaisseur. Voilà. À cause de l'épaisseur et tout, donc bah c'était le plus cher. Et le plus lourd, on aime. Pour le plus cher, moi, est-ce que ça vous étonne? Harry Potter également. Oh oh. Du coup, moi c'est l'édition Minalima et ça coûte 35 €. Donc j'ai les deux premiers tomes vu que c'est les deux seules sorties. Et les deux coûtent 35 € il me semble. Donc voilà, c'est presque la même chose que Clémentine. Et c'est aussi mon livre le plus cher. Par contre c'est moche, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Mais le fait que mon bouquin, qui n'a entre guillemets rien de particulier sauf la couverture et l'emballage, qui coûte 5 € de plus que le sien, qui, est incroyable, je le rappelle, a un boulot de malade dedans. Genre... Bon après peut-être que tu vas raquer de ouf pour le 5. Ah bah... Parce que moi du coup c'est le 5, il est plus épais, probablement que le 1 était moins cher, mais quand même. Aucune idée, mais ouais, je sais pas. Ils sont magnifiques. Magnifique. Mais toi t'as du sprayed eye, du jaspage. Ouais. Hein. Pas moi. Voilà. Mais du coup c'est quand même mon livre le plus cher, donc ça c'est drôle que pour nos deux bibliothèques. Regardez vous aussi c'est quoi votre livre le plus cher? Est-ce que c'est encore Harry Potter? Mon livre le moins cher, en fait j'en ai deux. Bah déjà ça c'est le fameux gratuit pour 2 achetés. C'est vrai. Celui-là je l'ai gagné en concours, voilà. S'il fallait vraiment répondre à la question, on vous mettra une petite image. Peut-être que vous l'avez étudié au collège. Je pense pas que toi tu l'aies fait. Je crois pas. Matin brun, qui est littéralement un truc, je pense, qui devait faire 30-40 pages à tout péter. Donc il a pas dû coûter grand chose. C'est un machin orange, il doit traîner chez mes parents parce que je sais qu'on en a rien fait. Mais il est tout fin et il doit coûter 1 € à tout péter quoi. Et je pense que niveau bouquin, il y a plein de folios à 2 €, mais en dessous de 2 € je pense pas qu'il y en ait tant que ça. Je sais pas. Mis à part les gratuits, voilà. Donc le gratuit, celui-là c'est Timothée de Fontbelle, Victoria Rêve aux éditions Folio Junior que j'ai dédicacé. Oui, j'ai osé faire dédicacer un gratuit. Et l'autre c'est Voyage à Lilliput, les voyages de Gulliver de Jonathan Swift. Quand t'as dit que j'ai dédicacé au début, j'ai cru que c'est toi qui l'avais dédicacé. Ah non, moi je ne me suis pas permis. Aux éditions Carré Classique chez Nathan Colère. On rappelle c'est 7 péchés capitaux quand même. Hein. Avec quel auteur entretiens-tu une relation amour-haine? Il y a des secrets qui vont tomber. Non, moi ça reste mignon. Je sais pas si toi c'est hard. Ah, ça. D'accord. Bah, moi c'est vrai quoi, c'est amour-haine. Moi ça reste mignon. Parce que j'ai pris. Je sais ce que Yotsuba. tu veux dire. Donc, l'auteur Kiyohiko Azuma. Je l'ai tellement peu présenté que voilà. Aux éditions Kurokawa. Ceci est le tome 1. Laurine, pourquoi je présente cet auteur? Ou autrice d'ailleurs, mais normalement c'est un auteur. Parce que tu adores ces mangas tranches de vie, mais il y a un tome qui sort tous les 3 ans, un truc comme ça. C'est ça. Voilà, donc c'est amour-haine. Je n'en peux plus. C'est-à-dire que j'adore ce que cette personne écrit, qui nous promet
un truc dans Yotsuba depuis une éternité, mais pour vous dire, tellement il y a de temps entre les tomes, à plusieurs reprises, je me suis demandé si la série était en fait pas juste finie. Parce que comme c'est des tranches de vie, il n'y a pas de vrai début et de vraie fin. Enfin, il y a une raison au début, mais vite fait quoi. Et à la fin, il n'y a pas d'argument non plus. Sauf que là où j'en suis, et c'est pas un spoil, je rappelle, c'est des tranches de vie, donc voilà, on nous promet Yotsuba à l'école. Mais je vous en supplie, donnez-moi Yotsuba à l'école. J'en peux plus d'attendre. On nous l'a promis depuis genre au moins 2 ou 3 tomes, et ça fait 2 ou 3 tomes qu'on attend en fait. Et à la fin du dernier sorti, je sais plus c'est le 15 ou le 16, on est en mode, dans le prochain tome, Yotsuba à l'école. Je suis en mode, ah, donnez-moi ça tout de suite s'il vous plaît. Ah là là. Et j'attends depuis belle lurette à chaque fois, et j'en peux plus. Quoique le dernier tome en date soit pas sorti il y a si longtemps je crois. Mais quand même, moi j'aurais besoin de les enchaîner comme n'importe quel autre manga. Mais non, l'auteur a décidé qu'il... Voilà. Il prend son temps, Voilà. Il a une vie. Et pour l'anecdote, le papa de l'héroïne dans cette série est un auteur de manga un peu flemmard. Je pense que c'est un peu autobiographique. Moi, c'est moins mignon. Dommage. Ma relation amour-haine, c'est pour une autrice de chez Hugo Roman. Allez, parier. Sortez vos commentaires. Voulez parier. Ça va être pour qui? Parce qu'il faut quand même qu'il y ait de l'amour, hein, pas juste de la haine. Moi j'en ai une autre idée. Donc je sais ce qu'elle propose, donc c'est pour ça que je vais dire une autre. Mais machin Tarantini, hein, il y a pas ça? Celle qui a écrit Orion, mais qui a écrit un autre truc qui t'avait plu. Oui, mais c'est pas pareil, parce que c'est pas incroyable l'autre, et Orion, oui, c'était de la merde, mais c'est pas de la haine que j'éprouve. Enfin... Bah, c'est dans le même ordre d'idée, mais en pire. Voilà. Donc, Il y a là, des indices. il s'agit de Gaïa Alexia. Point. Voilà. Donc, j'ai lu quelque chose qui m'a donné un énorme coup de cœur chez elle. Donc, les Adopted Love, la trilogie, qui est dédicacée juste ici. Donc chez Hugo Roman, c'est un incroyable coup de cœur parce que j'ai trop aimé cette trilogie. Mais c'est une exception. Parce que j'ai lu tous ces autres bouquins, et ben au final, il n'y en a aucun que j'ai aimé. Donc j'ai au moins lu une autre de ces trilogies, le premier tome d'une de ces duologies, Queen Bee. un Queen Bee, donc un one shot. Donc j'ai lu 5 autres de ces romans et j'en ai aimé vraiment aucun. Donc voilà, par exemple Le Marchand de Sable, j'ai pas du tout compris, même l'histoire en fait, j'ai rien compris. Et du coup j'ai pas kiffé. Et donc je suis un peu en mode, elle a écrit un chef-d'œuvre avec Adopted Love et je l'aime d'amour, mais ces autres bouquins c'est vrai que j'accroche pas souvent. Donc c'est triste. Amour-haine, voilà. Est-ce que tu vas du coup continuer à tenter ta chance? Je crois que oui, jusqu'au bout. Avec moins d'entrain, parce que c'est vrai que Queen Bee, je l'ai fait vraiment vite. Je serais peut-être en mode, il faudra que je l'achète un jour quand j'aurai le temps, etc. Mais pas en mode, oh là là, il y a le nouveau Gaïa Alexia, parce que j'étais vraiment encore comme ça, hein. Mais en même temps, c'est parce que c'est pas le premier que j'ai lu Adopted Love. J'ai lu d'abord c'est Baby Random et Le Marchand de Sable, puis Adopted Love, et du coup, quand il y a eu Queen Bee, j'étais en mode ah. Et au final, j'étais en mode du coup voilà, donc un peu amour-haine, en mode je l'aime hein, mais non. Voilà. Gourmandise, quel livre as-tu dévoré sans aucune honte encore et encore? Je me suis posée sur la question, j'ai regardé mes livres d'enfance parce que c'est clairement ceux-là que j'ai le plus poncé dans ma jeunesse et que j'ai le plus lu tout court, parce qu'en fait tout ce que j'ai lu plus grande, bah, je les ai pas relus tant que ça, voire pas du tout. Tu sais que je me suis demandé l'autre fois si j'avais relu à Cotard. Je pense que oui, j'ai lu les 1 et 2 pour me lire le 3. Mais du coup ça fait que le 1 et le 2 je les ai lus 2 fois chacun, et le 3 une fois. Ouais, je pense que c'est ça. Ce qui est triste. Donc, il y a à mon avis quelque chose de plus relu chez moi que celui-là, mais je vous le présente après. Donc, ça sera le deuxième. Il a fallu faire un choix. Voilà, j'ai fait un choix. Donc c'est le tome 1 du livre des étoiles, KDR le sorcier, d'Eric Lhomme aux éditions Folio Junior. C'est une vieille édition, pas très glam, hein. Et il y en a des éditions bien mieux qui sont sorties, et il y a un tome 4 qui est sorti à cette série, écrit par quelqu'un d'autre. Le lirai-je un jour? Je ne sais pas, mais je suis très curieuse. Voilà. Donc je l'ai beaucoup pensé pendant mon enfance. Pour le résumer vite fait, c'est Guillemot qui va apprendre qu'en fait il a des pouvoirs de sorcier. Il vit sur une île où la sorcellerie c'est... Enfin, la magie c'est à peu près normal. En gros il est entre le monde, le nôtre, où il n'y a pas de magie et personne n'a conscience qu'il y a de la magie, et un monde magique mais où il y a des créatures dangereuses. Et du coup il est sur une île un peu entre les deux. Et c'est très chouette, ça m'a fait beaucoup plu. Logique, je l'ai poncé. Pour ma part, il y en avait plusieurs parce que j'aime beaucoup les relectures. J'en ai choisi un. Les Hunger Games, évidemment. Tu les as relus tant que ça? Je les ai quand même lus pas mal de fois. Mais pas sur tes éditions. Non, hein. mon édition, je l'ai lu qu'une fois, je crois.
Et mais je l'ai quand même lu une fois, il me semble. Et c'est ton édition, je l'ai lu au moins 4 fois, un truc comme ça. C'est pour ça qu'elle est toute cassée? Ah ouais, d'accord. Je me souviens surtout d'une fois où le tome 1, je me le suis relu en un jour. Et à l'époque, c'était vraiment beaucoup pour moi, badass. Et j'étais dans le lit de mes parents. Et je me souviens que vraiment, ils étaient pas là. Je crois que j'étais toute seule à la maison. Et pendant toute la journée, je m'étais tournée et retournée dans le lit en lisant Hunger Games 1. Et vraiment, ça m'a marqué. Et ouais, non, vraiment, les Hunger Games, je les ai poncés. Après, j'ai hésité avec La Sélection, que j'ai beaucoup lu. Voilà. Donc vraiment, c'est ceux que je relis et je relirai encore et encore. Comme pour les films que je regarde et que je re-regarderai encore et encore. Donc de Suzanne Collins, aux éditions Pêche. Sur Hunger Games, moi j'ai une anecdote qui vient de me revenir. Et peut-être que tu pourras m'aider, mais t'étais assez jeune, alors je sais pas si tu te rappelles. Je me rappelle d'un moment. Alors déjà, faut savoir que mes Hunger Games, pas les tiens, parce qu'ils sont trop récents, sont passés par les mains de plus ou moins tout le monde chez nous, parce que je sais que notre père les a lus. Or, il lit plus trop maintenant, et déjà à l'époque il lisait pas tant que ça. En gros il lisait que l'été. Et un été, alors je sais plus si c'était lui du coup ou moi qui avait rien à lire, mais on lisait le même bouquin. On était tous les deux sur le deuxième. Donc je pense que lui le lisait et moi j'avais plus rien à lire et du coup je lui piquais. Mais c'était une vraie galère parce qu'on était deux sur le même bouquin. C'était compliqué. T'étais méchante, hein, tu lui prêtes et tu retournes dessus. Mais non, mais ça se trouve c'était l'inverse, je sais plus. Ça se trouve c'était lui qui avait pas pensé à prendre un bouquin et c'était moi qui le lisais, je sais plus. Mais on était sur le même bouquin il me semble. Donc je sais pas si lui se rappelle, est-ce que toi tu te rappelais? Non, du tout. Paresse. Quel livre as-tu négligé par paresse? C'est bien simple, je l'ai pas. Peut-être par paresse. Peut-être par paresse. Non, ça dépend ce qu'on appelle paresse, mais en gros c'est ma grand-mère qui m'avait offert un livre parce que ma grand-mère, enfin notre grand-mère nous offrait toujours des livres, très très souvent, et elle nous en offrait aussi à Pâques, c'est-à-dire qu'on avait un chocolat et avec on avait un bouquin. Et je me rappelle pas de cette époque. Bah peut-être que toi pas, pour le coup. Peut-être que moi pas. Ah bah t'étais trop jeune, écoute, que veux-tu, et après elle a arrêté de le faire je crois. Mais du coup c'est un livre assez fameux sur la légende arthurienne que je n'ai jamais lu. Voilà. De Morpougo je crois, si je dis pas de bêtises. Rien. Donc je vous mettrai la couverture, ou la monteuse vous mettra la couverture, et si c'est Laurine qui monte ça va être drôle. Mais... Je demanderai de m'envoyer la photo. Ah mais le pire c'est qu'il est dans une autre pièce là-bas. Hein. Mais du coup ouais, moi qui ai jamais aimé l'historique, quand ma grand-mère m'a offert ça, j'étais en mode... Ouais, merci mamie. Et du coup, genre c'est moche, mais je l'ai jamais considéré comme étant dans ma palle. Voilà. Donc je pense qu'on peut dire que c'est de la paresse. Bah pour ma part, j'ai envie de dire tous les livres de cours. Ouah, réponse trop facile. C'est vraiment ma réponse. Genre les livres de cours, vraiment c'était en mode oh le contrôle est dans 2 jours. T'inquiète, je le lirai la veille. Oui mais là c'était que t'as pas lu par paresse. Là tu les as lus au final tes livres de cours. Ça dépend quelle année. À la fac, oui, parce que je suis, enfin, j'ai fini mes études de lettres, donc évidemment, oui. Sinon, j'étais dans la merde. Et il y en avait qui les lisaient pas, hein, et qui s'en sortaient quand même. Ça, le pire, ceux qui s'en sortaient avec 17-18, alors qu'ils l'avaient pas. Non, mais ils ont poncé les fiches de révision et les résumés. Ah non, mais voilà. Incroyable. Ouais, mais quand tu dois disserter dessus, c'est que tu le connais quand non, même. Mais respect. Non, mais vraiment, j'étais en mode, mais qui es-tu? C'est moche, mais respect. Incroyable. Et donc, spéciale dédicace à la meuf avec les meilleures notes dans ma classe là en L3, qui vraiment ne les lisait pas à chaque fois qu'il y avait des 18. J'étais vraiment en mode, mais je les ai lus et j'ai 12. Enfin bref. Tu les as pas assez bien lus? Et donc, oui, ça peut être mes livres de terminale, de première, que j'ai pas forcément tous lus. Orgueil, de quel livre parles-tu pour te faire mousser? Alors c'est celui-là qu'il aurait fallu vous présenter dans les relectures très multiples, trop multiples, parce qu'en fait c'est une briquette que j'ai beaucoup relue. Donc je pense que pour me faire mousser, dire que j'ai lu, je pense, minimum 5 fois, je pense. Je pense que 5 fois on est bien. Ça montre la tranche surtout. La tranche par le dos, merci. Non mais le dos est explosé, donc je pense qu'il mérite aussi de son petit quart d'heure de gloire. Mais si je suis pas sûre que vous voyez à quel point il est explosé en fait. Donc 5 fois. Donc je pense que j'ai lu cette bestiole 5 fois. Après, il a pris un petit peu de volume parce qu'il a un peu pris la flotte sur le bord des piscines. Mais il fait quand même... Mais le bestiau... Oh, c'est tout? Alors là je suis un peu déçue. Le bestiau fait 868 pages. C'est pas écrit très gros franchement pour de la jeunesse. Et c'est une belle page bien pleine quoi. Voilà. Sachant que je l'ai pas relu depuis... une éternité. Des années. Donc quand je l'ai lu 5 fois, c'était 5 fois pendant mon enfance-adolescence, je pense. À l'âge adulte, je suis pas sûre de l'avoir relu ne serait-ce qu'une fois.
Donc pour me faire mousser, je dis que j'ai lu 5 fois Narnia dans son intégralité. Voilà. Bah écoutez, moi la vanité, je ne connais pas. Non, j'aime bien me vanter, hein, mais là-dessus, sur les livres, il y a plus de moments où parfois j'ai honte avec certaines personnes qui sont pas du tout dans les livres, où je suis en mode oh, c'était drôle. Petite anecdote. Hier, j'étais... À défaut d'avoir un livre à présenter. De fou. Hier, j'étais chez la belle-mère de mon copain. Donc, il y avait les parents de sa belle-mère, donc ses beaux grands-parents. Et je disais à mon copain que j'étais en train de lire avant qu'il aille me chercher. Et le grand-père me demande qu'est-ce que je lis. Du cul, monsieur, du cul. Alors, ma version soft, c'est... Oh, c'est un livre de romance. Vous connaissez pas. J'étais en train de lire Too Young. Et j'étais en train d'expliquer à mes copines quelques heures avant que j'ai jamais lu un livre aussi érotique. Alors ça m'a fait rigoler. Salut papy. Allez. Donc je vous en parlerai de manière beaucoup plus approfondie de ce bouquin. Mais c'était drôle. Heureusement je l'avais pas emporté. Tu m'étonnes. Parce que c'est un addictif et bon on connaît les couvertures addictives. Ah oui. Voilà. Donc sinon non je ne me fais pas mousser avec les livres. Luxure, quels sont les attributs que tu trouves séduisants chez les personnages féminins et masculins? Bah vous savez quoi? Non, en vrai, quand ils sont réalistes, parce que genre, Oui. quand ils ont pas de défauts, je sais pas, ça me laisse trop une impression de c'est quelqu'un de papier. Tu vois ce que je veux dire? Il est pas réaliste, du coup ça m'attire pas, ça me... Je fais, ok, bah, c'est un bouquin de papier, je n'arrive pas à imaginer et à rêver un fantasme et une vie avec cette personne. Elle n'existe pas et elle est pas réaliste. Donc ça, je pense que le deuxième élément est assez fondamental. Quelqu'un de pas toxique. C'est un peu la base, les clémentines. C'est comme si tu disais, ah moi je veux un copain mais qui me viole pas. C'est important. Oui mais non, parce qu'il y a tellement de romances où justement c'est romancé le bas de bois, où c'est romancé le fait que C'est vrai, c'est vrai. la personne est un peu toxique mais pas trop. Non, non, elle est toxique, cherche pas. Il n'y a pas de mais pas trop, elle est toxique. Voilà, donc... j'ai envie de te dire de la simplicité quoi, de la gentillesse, tout ça, tout ça. Je réfléchis à mes 3 book boyfriends et c'est ça. Donnez-moi Pita. Voilà, c'est ça. Number one Pita dans mon cœur. Voilà. Parce qu'il est gentil, il est on est adorable. toujours sur lui alors que Il ça fait est au moins 10 ans. dévoué. Oui, bah personne n'a surpassé Suzanne Collins et son écriture de Pita Mellark. Voilà. Pita. Après, Mais moi, donne-moi du pain. il y a bien Bishop et Recent, mais ils arrivent à la cheville de Pita, c'est tout. Recent. Ah non, Recent. Oui, mais parce que Recent, je l'imagine trop avec Farrah, tu vois. Il est là mon problème, c'est que je l'imagine pas avec moi. Morph. Ouf, ça s'arrange. Et vous voyez, il est un peu trop parfait, même si au début on le dépeint comme le C'est méchant vrai. et tout machin. Mais On le dépeint comme le méchant, mais il a jamais été toxique. il est parfait. Et puis, franchement, si je savais pas lire, j'aimerais bien que Recent m'apprenne à lire. Ouh. Si vous voyez ce que je veux dire. Moi j'aimerais lire avec Nesta, putain. Oh mais c'est vrai, tu sais pas encore ça. Non, non. Et moi je te jure que tu verras que j'aimerais bien lire avec Nesta. Allez, apprenez tous à lire avec Akota. Et donc, je vous dis pourquoi, parce que c'est pas un spoil. Mais Mais je veux pas Nesta, savoir. notamment dans tout le bouquin 4, bah, elle aime les romances de cul. Et alors oui, j'avais lu. moi je veux lire avec Nesta, on va lire ensemble. D'accord. Voilà, donc je sais pas pourquoi on disait ça de base. Ah oui, les caractéristiques des personnages. T'as Ouais. fini ou... Oui, moi j'ai fini moi. Moi en fait j'ai noté plutôt des choses pour les livres de fantasy. Donc pour les romans de fantasy, il faut que ce soit quelqu'un qui... Bah en fait j'aime bien quand ils savent se battre. Vraiment. Badass. Quand ils savent se battre dès le début et tout, je trouve ça archi cool. Mais après quand ils apprennent aussi, j'aime beaucoup. Mais quand ils savent se battre au final, j'adore. Quand ils savent ce qu'ils veulent, qu'ils sont déterminés, que vraiment ils savent ce qu'ils veulent, pas quand ils sont en mode ah je sais pas. Je veux pas Voilà. aller dans le stéréotype, mais en général c'est la meuf, hein, ça. Oui bah oui. Du coup voilà, et je pense à Jude quand je dis tout ça dans Le Prince Cruel, qui est juste... En fait, ce que j'aime vraiment dans ce personnage, et c'est vraiment un de mes personnages préférés maintenant je trouve, c'est que bah elle a des défauts, elle est vraiment humaine, qu'elle sait se battre, elle est badass, c'est... Oui, elle est humaine, c'est ça. Bah oui, c'est ça qui me fait rire, parce que tout c'est déjà ce que j'ai dit dans c'est les déjà ce qui updates, lui est reproché complètement dans le elle truc. est vraiment humaine et elle a des défauts comme les humains et elle sait se battre, elle est déterminée, elle sait ce qu'elle veut, elle a vraiment de l'ambition et elle le montre, enfin c'est vraiment les personnages comme ça que j'aime. Les failles aussi ils ont des défauts, hein. Qu'on se le dise tout de suite. Hein. Et sinon mon deuxième personnage féminin qui me voilà, c'est Rose dans Vampire Academy qui est juste
génial, qui devient badass, etc. Et je l'aime trop. Moi je crois que je suis à un stade où j'en ai marre de la meuf badass pour la meuf badass. Ça commence à me gonfler. Genre, bon je sais que c'est ancien du coup, Kéléana, qui est craquée du cul, ça me gonfle. Ça, j'avoue, ça me gonfle. Non, moi non. Voilà. Moi justement je trouve qu'il y a encore trop la fille innocente, blablabla. Puis elle est dès le début forte, tu vois. C'est pas comme Oui, la fille oui. comme Dap qu'on voit, qui est nulle et qui apprend et qui oh là là c'est la meilleure tout de suite. Oui, on est d'accord, mais t'as l'impression vraiment que Kéléana, elle est badass, elle sait tout parer, elle sait tout se battre contre n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand. Moi Ça j'aime peut bien. être un peu gonflant. Et sinon pour les romances, ceux qui vont faire craquer mon petit cœur, j'ai envie de vous dire. Mais pourquoi ils font craquer? C'est un peu comme Clem, c'est parce qu'ils sont gentils et qu'ils aiment l'autre et qu'ils ont des petites attentions qu'on voit pas forcément. Rhys, épouse-moi. Non. Non, ça marche pas. Non. Et dernier, l'envie. Quel livre as-tu envie de lire depuis longtemps? Alors, franchement, honnêtement, Laurie, je pense que ça fait bien 6-7 ans au moins, non? Au moins. Bah, au début de la chaîne, honnêtement. Voilà. Night School, Night School. il est vieux. De Je Shinji l'ai- Doherty. En fait, elle l'avait dans sa palle. Dans Dans Robert sa Laffont. wishlist. Elle l'avait dans sa wishlist. Et je l'ai acheté avant. Tu l'as même acheté toute la saga. Et petit à petit, hein, parce que je les ai relus à chaque fois, petit etc. à petit. Puis, donc là, ça date il y a des années, genre grand minimum 5 ans. Laurine a toute la série, Laurine lit toute la série et tout. Tu me pousses pas forcément à les lire. Ah ouais? Non, j'ai pas l'impression. Genre juste tu me dis c'est bien, si tu veux les lire, vas-y, mais t'es pas en mode ah, faut que tu les lises, machin. Oui, voilà. Mais Voilà. j'aime beaucoup cette saga si vous voulez les lire. Bon, ça date un petit peu maintenant, mais... Puis, on construit plus ou moins ensemble, du coup, la palle du ça va te plaire à Laurie. On vous met d'ailleurs la palle Là-haut. là-bas si vous voulez, ça date de janvier. Sachant que, on vous rappelle, si vous avez déjà vu la vidéo, que il y en a 6 qui sont choisis par l'une, 6 choisis par l'autre. Et du coup, ça, moi, je pense que c'était moi qui avais dû me le choisir. Oh, les deux ont été mélangés, Les deux, honnêtement. un, potentiellement. Et Laurine, pour me féliciter d'avoir eu mon boulot, eh bien, elle m'a offert le tome 1 d'occasion, pas le sien, évidemment. Qui n'a pas le dos cassé comme Qui n'a le pas le mien. dos cassé contrairement au Et sien. je m'étais dit, au pire, si ça lui plaît pas parce qu'elle veut les poches ou je ne sais quoi, moi je le prends. Parce que du coup, le mien a le dos cassé et celui-là non. Et du coup, je l'ai dans ma palle maintenant. Il fait toujours partie du ça va te plaire à Laurie, mais il est toujours dans ma palle. Mais il sera probablement lu avant la fin de l'année, hein, je vous jure. On y croit? On y croit, hein. On y croit. Et pour ma part, j'ai eu beaucoup de mal à choisir parce que généralement, s'ils me font si envie que ça, soit c'est qu'ils sont pas sortis, comme le sang et la cendre 2, ou encore Acotar 5 qui n'a même pas été écrit, ou alors c'est des romans que j'ai déjà lus du coup, parce qu'ils me faisaient tellement envie. Donc, celui que j'ai mis dans ma palle ce mois-ci, enfin, que je vais lire en juillet, normalement, et qui me faisait très envie, mais très peur également, que je vous ai déjà présenté. La vie invisible d'Adi Larue. Merci. Je t'en prie, je fais attention maintenant. Merci. De Willy Schwab aux éditions Lumen. Lumen. Et qui du coup me fait archi envie depuis hyper longtemps. Et qui est beau. Et voilà, qui est beau. Et je me lance enfin bientôt, normalement. Je pense que ça va être une de mes prochaines lectures, honnêtement. Et donc... T'as sorti les mouchoirs? je vous fais le résumé dont je me souviens. Clem, tu le feras pas le vrai parce que du coup je vais le lire bientôt. Mais c'est une femme qui fait un pacte, peut-être avec le diable, je sais plus. Et qui du coup, elle vivra éternellement, mais on se souviendra jamais d'elle. Sauf que bah elle en a un peu marre. Voilà. C'est bien. Merci. Le À résumé force est que bon. tu fasses le résumé à ma place, j'ai commencé à retenir pour mon livre. Voilà. C'est bien. Bravo. Donc, merci. Il est par contre archi gros, même si ça se voit pas. Il fait presque... Aussi, ça se voit quand même qu'il est épais. Il fait 700 pages. Par contre, ça se voit pas qu'il fait 700 pages. Voilà. Mais ça se voit qu'il est épais. Bah, il fait 500 quoi. Ouais. Oui, il fait 500. À vue d'œil, tu te dis 500. Alors qu'il en fait 700. Et ça va être long, je pense. Mais j'avoue, là, j'ai archi envie de me le lire. Donc, voilà. Ça en est tout pour cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas vous-même à reprendre le tag en commentaire. Ou sur vos chaînes ou Instagram. N'hésitez pas à nous taguer par contre. Que si vous l'avez vu d'ici. Mais voilà. Exactement. C'est elle qui a tout dit. Alors, mis à part l'emoji de la luxure, et on va éviter, vous mettez un ou des emojis des péchés de capitaux si vous nous avez regardé jusque-là. Moi, je pense au petit diable. Ouais, j'avoue que moi je pensais colère. Voilà. Moi, je pense au petit diable. Clairement, Envie avec les étoiles dans les yeux. envie et les étoiles dans les yeux. Il doit bien y avoir des... Oui, il y a plein d'émojis de thunes pour l'avarice, si vous voulez.
On vous laisse vos idées. Paresse, le dodo, enfin bref. Gourmandise, la bouffe. Même si aigri, la dernière fois j'ai été vache parce qu'effectivement ceux qui ont essayé de mettre des emojis c'était en mode ça marche pour aigri et ça marche. La banane bleue aussi, ça vous a beaucoup fait rire. Oui mais c'était trouvable tu vois, parce que tu trouvais une banane, tu trouvais un truc bleu, c'était trouvable. Mais alors aigri franchement c'était un peu En même temps galère. de base je voulais pas une banane bleue, je voulais une banane et toi un truc bleu et c'est pour ça qu'on a mélangé. Oui certes. Donc moi D'ailleurs, à la base je voulais pas une banane bleue. Pour ça aussi c'est drôle parce que je sais que sur certains téléphones, peut-être les iPhones, le papillon il est bleu, mais moi sur mon téléphone il est orange. Du coup bah, j'avais une banane et un papillon orange. J'étais en mode... Ah. J'ai Moi, bien il est compris bleu. que le papillon ça devait être le bleu, mais chez moi il est pas bleu. Et bref, voilà. n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air Et un commentaire. et on vous dit à la prochaine. Ciao.